Et comme chaque vendredi, place à présent notre chronique internet avec Laure Constantinesco. Bonjour Laure. Et cette semaine, on en prend en plein les yeux avec de très très belles images. On commence par un site de photos. Un site de photos qui s'appelle The Big Picture, donc en français la grande image ou encore vue d'ensemble. Et c'est pour cause puisque ce site du journal britannique le Boston Globe nous présente des diaporamas d'actualité pas comme les autres. Alors le concept, il est on ne peut plus simple, un site dépouillé, une thématique par série de photos. Ça peut être une actualité chaude, comme le séisme au Chili par exemple, ou quelque chose de plus magazine, comme les Jeux paralympiques à Vancouver. Les auteurs, ce sont des photojournalistes de grandes agences de presse. Jusque-là, rien d'extraordinaire. La particularité de The Big Picture, c'est la taille des photos qui sont très grand format et leur qualité puisque c'est de la haute résolution. Lancé en 2008, The Big Picture est devenu depuis ce qu'on appelle un classique du web. 3 à 400 000 visiteurs s'y rendent quand même tous les jours. Vous voyez que ça fait toute la différence quand même, la qualité de ces photos. Pour les voir quand même dans le meilleur maximum de confort, il est mieux d'avoir un Internet haut débit et un grand écran d'ordinateur. C'est certain, en tout cas certaines d'entre elles sont magnifiques. On poursuit en vidéo avec une visite de New York. Je vous invite à vivre une journée à New York en miniature avec ce film d'animation réalisé par un photographe américain, armé donc de son appareil photo et de beaucoup de patience. Alors voilà, regardez. Ce ne sont pas des maquettes, c'est vraiment la ville de New York, photographiée depuis en fait des toits et des terrasses, des points très élevés de la ville. Le film a nécessité 5 jours et 2 soirées de prise de vue. Au final, ça donne plus de 35 000 photos qui sont montées en accéléré pour donner l'effet que vous voyez à l'écran. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment une maquette en fait. Et absolument pas, c'est vraiment, il s'est positionné sur des balcons, des terrasses, des toits. Une belle prouesse technique en tout cas, et puis quelque chose d'assez poétique, moi je trouve. C'est vrai. Logorama, le film dont les héros sont des logos, ça débarque sur Internet. Vous en avez peut-être entendu parler, il a reçu l'Oscar 2010 du meilleur court-métrage d'animation, donc ça s'appelle Logorama, et ça y est, c'est visible en ligne depuis quelques jours. Ce dessin animé met en scène 3000 logos et icônes de marque. Le scénario, il est complètement délirant. Dans un Los Angeles, vous le voyez fantasmer, le clown Ronald McDonald est un dangereux bandit et il est poursuivi par des policiers bibendum Michelin, regardez. Centrale à Libéry. Quoi ? On est pris à guerre, non ? Sur Laurel Canyon, on va avoir besoin d'un appui aérien. Bien reçu, Centrale, on est dans le secteur du zoo. Terminé. Libellule à Centrale, suspect repéré. On le prend en chasse. Alors il a fallu aux 3 cinéastes français qui ont réalisé ce film quand même 6 ans de recherche et de travail, ça dure 16 minutes en tout. Ils n'ont évidemment pas demandé d'autorisation pour se servir de tous ces logos, mais jusqu'ici aucune marque n'a porté plainte, certaines les ont même remerciées, surtout depuis l'Oscar, je pense, qui est une belle publicité inattendue. Que trouve-t-on sur notre site tv5monde.com, un nouveau blog ? Un nouveau blog, puisque vous le savez peut-être, en 2010, vous le savez sûrement, c'est l'année croisée France-Russie. Et pour l'occasion, tv5monde.com a décidé de lancer un blog avec les journalistes du Courrier de Russie. C'est un journal francophone basé à Moscou. Le blog s'appelle Au-delà de la place rouge et il va nous parler d'art et de culture russe en évitant le folklore et les images d'Épinal. C'est eux qui le disent, donc voilà, je vous conseille d'aller lire leur post tout au long de cette année 2010. Merci Laure Constantinesco d'avoir été avec nous, on se retrouve la semaine prochaine.